Il y a des séparations qui ne se font pas en un claquement de porte, mais dans un silence qui s'installe lentement, comme une brume qui étouffe tout sans qu'on s'en rende compte. Depuis plusieurs jours, Lucie sentait cette brume l'envahir. Elle la portait au creux de la poitrine, dans ce point précis où l'on garde les souvenirs que l'on ne veut pas abandonner. Elle avait laissé un message à Yann le matin même, un message de plus, peut-être inutile, mais nécessaire pour elle. Elle lui reprochait de ne plus répondre, de faire comme si leur conversation n'avait jamais existé, comme si leur histoire n'avait été qu'une parenthèse sans importance. Sa voix, en laissant ce message, oscillait entre la colère et la supplication, et une fois l'appel terminé, elle avait ressenti ce vide familier, celui qui succède toujours à l'espoir. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Montpellier, Johanna avançait déjà vers l'avenir avec une détermination qui contrastait brutalement avec l'immobilité intérieure de Lucie. Elle parlait d'adoption avec une assurance presque joyeuse, feuilletant des annonces d'appartements, imaginant une chambre supplémentaire, une pièce baignée de lumière pour un enfant qui n'existait pas encore mais qui, dans son esprit, avait déjà une place précise dans leur vie. Elle proposait de payer la différence, prête à investir davantage pour que ce projet devienne concret. Yann l'écoutait, parfois distrait, parfois convaincu, mais toujours avec cette volonté farouche de ne pas regarder en arrière. Il s'était fixé une ligne à ne plus franchir, celle qui le ramenait vers Lucie. Lorsque Lucie les aperçut, sortant d'un immeuble, complices et main dans la main, le choc fut plus violent qu'elle ne l'aurait cru. Elle aurait pu détourner les yeux, faire semblant de ne rien voir, mais son regard resta accroché à leur silhouette. Elle remarqua la façon dont Johanna se rapprochait de Yann, la manière dont leurs doigts s'entremêlaient naturellement, sans hésitation. Ce n'était pas seulement un geste d'affection, c'était une déclaration silencieuse. Yann, à distance, croisa le regard de Lucie. Il la vit, il la reconnut, et pourtant, il choisit de faire comme si de rien n'était. Ce choix, plus que la vision de leurs mains liées, fut une entaille nette dans le cœur de Lucie. L'indifférence feinte avait quelque chose de plus cruel que n'importe quelle parole. Au cabinet, elle tenta de se concentrer sur ses dossiers, sur les visages des patients, sur les protocoles médicaux qui exigent rigueur et neutralité. Mais son esprit revenait sans cesse aux images qui la hantaient. Les souvenirs de ces moments avec Yann remontaient malgré elle. Des éclats de rire, des discussions tardives, cette impression d'avoir trouvé quelqu'un qui la comprenait au-delà des mots. Elle sentit les larmes monter sans prévenir. Elle les essuya d'un geste brusque, consciente que la douleur n'avait pas sa place dans un cadre professionnel. Pourtant, la frontière entre sa vie personnelle et son rôle de médecin semblait s'effondrer. C'est alors que le téléphone sonna. La voix de Gabin était tremblante, presque paniquée. Il expliqua que ses médicaments étaient en rupture de stock, qu'il avait déjà manqué plusieurs prises, que la situation lui échappait. Derrière son ton affolé, Lucie percevait une angoisse plus profonde, celle de perdre le contrôle sur une maladie qu'il croyait maîtriser. Elle se redressa aussitôt, retrouvant cette posture rassurante qu'elle adopte instinctivement face à la détresse des autres. Elle lui parla doucement, lui promettant de lui trouver un créneau en fin de journée, tentant d'apaiser sa peur. En raccrochant, elle sentit une ironie douloureuse. Elle savait calmer les tempêtes des autres, mais restait incapable d'éteindre la sienne. Gabin, de son côté, confia à Henrik qu'il se sentait en galère, dépassé par cette rupture de traitement. La fragilité qu'il exprimait faisait écho à celle de Lucie, même si leur combat était différent. Dans cette journée où tout semblait se fissurer, chacun portait son propre vertige. À quelques rues de là, une autre tension se jouait. Caroline, déterminée à ne pas devenir un poids pour Hugo et Sabine, exprimait son désir de trouver un appartement et un travail. Elle ne voulait pas que sa présence finisse par peser, par transformer l'équilibre fragile de la maison en terrain miné. Elle parlait avec lucidité de son expérience en comptabilité, tout en avouant son inquiétude, disant sans travailler, c'est une éternité dans un monde qui avance sans attendre. Hugo, confiant, l'encourageait, persuadé qu'elle retrouverait vite sa place. Il croyait en ses compétences, peut-être aussi pour se rassurer lui-même. Grâce à l'intervention de Baker auprès d'Alain, une opportunité se dessina chez Elle Cosmétique. Un entretien avec Berthier, une porte entrouverte vers un nouveau départ. Caroline s'y rendit avec un mélange d'appréhension et d'espoir, consciente que ce rendez-vous dépassait la simple recherche d'emploi, il symbolisait sa volonté de se reconstruire. Mais pour Sabine, cette démarche avait un goût amer. Elle apprit que Baker avait été sollicité dans son dos. Elle eut l'impression d'être reléguée au second plan, d'assister à des décisions qui concernaient sa propre maison sans en être partie prenante. Une colère sourde monta en elle, nourrie par un sentiment d'exclusion. Elle confronta Hugo, lui reprochant de la traiter comme une enfant capricieuse, de minimiser son malaise.
Elle exprima ce qu'elle gardait depuis trop longtemps, l'impression d'être devenue une étrangère dans son propre foyer. Derrière ces mots, il y avait une peur plus intime, celle de perdre sa place auprès de celui qu'elle aimait. Pendant que ces tensions familiales s'exacerbaient, Lucie recevait un appel de Yann. Sa voix était ferme, presque distante. Il lui annonça qu'il n'avait plus rien à se dire, qu'il ne ferait pas machine arrière. Chaque mot tombait comme un verdict. Lucie tenta de le retenir, de l'obliger à affronter ce qu'ils avaient partagé. Elle lui demanda de passer au cabinet en fin de journée. Il accepta. Lorsque Yann entra dans le cabinet, l'atmosphère était électrique. Lucie oscillait entre rage et désespoir. Elle l'accusa d'hypocrisie, de nier ses sentiments. Elle le poussa dans ses retranchements, exigeant qu'il admette qu'il ressentait encore quelque chose pour elle. Yann répondit que ce n'était pas la question. Puis il lâcha l'annonce qui brisa définitivement l'équilibre, il allait adopter un enfant avec Johanna. Le geste partit sans qu'elle ne le contrôle. La gifle claqua dans le silence du cabinet. Un son sec, irrévocable. Yann resta figé une seconde, sous le choc. Dans ce geste, il y avait toute la frustration, la douleur, l'amour refusé. Il quitta la pièce sans un mot de plus. À l'extérieur, alors qu'il s'éloignait, quelqu'un l'observait depuis une voiture. Un regard silencieux, attentif. Yann ne le remarqua pas. Il avançait, encore sonné, ignorant que cette scène n'avait peut-être pas eu qu'un seul témoin. Lucie, restée seule dans le cabinet, sentit le poids de ce qu'elle venait de faire. La gifle n'était pas seulement une explosion de colère. C'était un adieu qu'elle n'avait pas su formuler autrement. Elle comprenait confusément qu'en frappant Yann, elle avait scellé quelque chose d'irréversible. Pourtant, au-delà de la honte et de la douleur, subsistait une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Elle venait de perdre bien plus qu'un homme. Elle venait de perdre la version d'elle-même qu'elle était lorsqu'elle croyait encore en eux. La gifle résonnait encore dans la tête de Yann alors qu'il descendait les marches du cabinet, comme si le son s'était incrusté dans ses tempes. Il avançait d'un pas mécanique, incapable de mettre de l'ordre dans le tumulte qui l'envahissait. Il n'avait pas prévu cette scène. Il s'était préparé à des reproches, à des larmes peut-être, mais pas à ce geste brutal qui condensait tout ce qu'il n'avait pas su dire au bon moment. Il porta instinctivement la main à sa joue, non pour apaiser une douleur physique, mais pour vérifier que tout cela était réel. Derrière lui, la porte du cabinet s'était refermée, coupant net le dernier lien tangible avec Lucie. Dans la voiture garée un peu plus loin, une silhouette observait la scène avec attention. Le moteur tournait au ralenti, comme un cœur prêt à accélérer au moindre mouvement suspect. Yann, absorbé par ses pensées, ne remarqua rien. Il traversa la rue, les épaules légèrement voûtées, comme si la gifle avait alourdi son corps tout entier. Ce regard anonyme, posé sur lui, ajoutait pourtant une dimension invisible à ce qui venait de se produire. Quelqu'un suivait ses gestes, analysait ses réactions. Une présence muette qui, pour l'instant, se contentait de regarder. Au cabinet, Lucie resta immobile plusieurs secondes après son départ. Le silence lui parut insupportable. Elle fixa la porte, comme si elle espérait qu'il revienne, qu'il rouvre cette frontière qu'elle venait elle-même de sceller. Mais rien ne se produisit. Elle sentit alors la fatigue la submerger d'un coup, une lassitude profonde qui dépassait la simple tristesse amoureuse. Elle s'assit lentement, tentant de reprendre son souffle. La gifle n'était pas seulement une réaction impulsive, c'était l'aveu d'un attachement qu'elle n'avait jamais réussi à étouffer. En frappant Yann, elle avait voulu le faire réagir, le forcer à sortir de cette froide détermination qu'il affichait depuis des semaines. Au lieu de cela, elle avait confirmé ce qu'il affirmait, leur histoire était terminée. Pourtant, malgré cette certitude, les images continuaient de défiler dans son esprit. Elle revoyait leurs premiers échanges, cette complicité presque immédiate, cette sensation rare d'être comprise sans effort. Elle se souvenait des moments où Yann la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Comment ces regards avaient-ils pu se transformer en distance calculée? Comment était-il passé de la promesse implicite d'un avenir commun à ce projet d'adoption avec une autre? Ces questions tournaient en boucle, sans réponse. En fin d'après-midi, Gabin arriva au cabinet, encore marqué par son inquiétude du matin. Son visage trahissait la fatigue, mais aussi une forme de honte d'avoir paniqué. Lucie l'accueillit avec douceur, mettant de côté son propre chaos intérieur. Elle examina son dossier, vérifia les alternatives possibles face à la rupture de stock, et prit le temps de lui expliquer chaque option. Elle voulait lui rendre un peu de contrôle, lui montrer qu'il n'était pas seul face à cette situation. Pendant qu'elle parlait, elle sentait pourtant que sa voix manquait de cette assurance habituelle. Elle s'efforçait de ne rien laisser transparaître, mais l'épuisement émotionnel rendait chaque phrase plus lourde. Gabin, sensible à la moindre variation, finit par lui demander si tout allait bien.
Elle répondit d'un sourire professionnel, évitant d'entrer dans les détails. Elle n'était pas là pour parler d'elle. Elle était là pour réparer, soulager, rassurer. Ce rôle, elle le maîtrisait parfaitement. Mais en raccompagnant Gabin, elle comprit à quel point il lui était plus facile de gérer la fragilité des autres que la sienne. Pendant ce temps, chez Hugo, la tension entre lui et Sabine ne retombait pas. Sabine avait passé la journée avec un nœud au ventre, repensant à la révélation concernant Baker. Elle se sentait trahie, mise à l'écart d'une décision qui touchait pourtant directement son équilibre quotidien. Lorsqu'elle retrouva Hugo en début de soirée, elle ne chercha plus à contenir sa colère. Elle lui parla de cette impression d'être reléguée au second plan, de voir sa maison devenir un lieu où les décisions se prenaient sans elle. Hugo tenta d'expliquer qu'il voulait simplement aider Caroline, qu'il n'y avait aucune intention de l'exclure. Mais plus il se justifiait, plus Sabine avait l'impression qu'il minimisait son ressenti. Ce n'était pas seulement une question d'emploi ou de logement. C'était la peur diffuse de perdre sa place, de voir ressurgir des liens anciens qui la laissaient en marge. Elle exprima son ras-le-bol d'être traitée comme une gamine, comme si ses réactions étaient exagérées. Derrière ces mots, il y avait une vulnérabilité qu'elle n'aimait pas montrer. Hugo, déstabilisé, comprit qu'il avait sous-estimé l'ampleur du malaise. Caroline, de son côté, sortait de son entretien chez Elle Cosmétique avec un mélange d'espoir et de doute. Berthier s'était montré attentif, posait des questions précises sur son parcours. Elle avait senti qu'elle n'était pas jugée uniquement sur son absence de ces dernières années, mais aussi sur ses compétences passées. Pourtant, en quittant les locaux, une angoisse persistait, et si tout cela n'était qu'un espoir de plus destiné à se dérober? Elle pensa à Pablo, à son regard confiant lorsqu'il lui avait dit qu'il était heureux qu'elle reste à Montpellier. Elle ne voulait pas le décevoir. Plus tard dans la soirée, Pablo confia à Noura combien il était soulagé de voir sa mère s'installer dans la ville. Il parlait de ce besoin de stabilité, de cette envie de la voir reconstruire quelque chose de solide. Il reconnaissait aussi le rôle que Sabine avait joué lorsque sa relation avec Hugo était tendue. Ces mots traduisaient une maturité nouvelle, une capacité à voir les nuances au-delà des conflits adultes. Quant à Yann, il retrouva Johanna dans leur appartement. Elle remarqua immédiatement qu'il était troublé. Il tenta de banaliser l'incident, évoquant une discussion tendue avec Lucie sans entrer dans les détails. Johanna l'écouta, attentive mais vigilante. Elle savait que le passé ne disparaît jamais totalement, surtout lorsqu'il n'a pas été digéré. Pourtant, elle choisit de se concentrer sur leur projet commun. Elle lui parla de la chambre qu'elle imaginait pour l'enfant, de cette vie à trois qu'elle visualisait déjà. Yann acquiesça, essayant de s'ancrer dans cette perspective d'avenir. Mais au fond de lui, la gifle continuait de vibrer comme un rappel brutal que certaines histoires ne se referment pas proprement. Il se demanda s'il avait été trop dur, trop abrupt. Puis il se raccrocha à sa décision, avancer, ne pas se retourner. Dans la nuit qui suivit, Lucie rentra chez elle, vidée. Muriel lui envoya un message pour prendre de ses nouvelles, pressentant que quelque chose n'allait pas. Lucie hésita avant de répondre. Elle savait que son amie percevrait la faille. Elle écrivit finalement quelques mots rassurants, mais insuffisants pour masquer la tempête intérieure. Allongée dans l'obscurité, Lucie repensa à la scène du cabinet. Elle se revit lever la main, sentir la résistance de la peau sous sa paume. Ce geste ne lui ressemblait pas. Elle n'était pas violente, elle était rationnelle, mesurée. Pourtant, l'amour blessé avait fissuré cette façade. Elle comprit que cette gifle n'était pas seulement un accès de colère, mais la manifestation d'un deuil qu'elle refusait d'accepter. Un adieu déchirant qu'elle n'avait pas su formuler autrement. Et tandis que chacun, dans différents coins de Montpellier, tentait de donner un sens à cette journée, Yann en s'accrochant à son futur avec Johanna, Sabine en défendant sa place, Caroline en espérant un renouveau, une tension invisible continuait de se tisser entre eux. Quelque chose avait basculé, pas seulement dans la relation entre Lucie et Yann, mais dans l'équilibre fragile de plusieurs vies entremêlées. La nuit avançait, lourde de non-dits et de décisions irréversibles. Et quelque part, peut-être, le regard anonyme aperçu plus tôt attendait encore, prêt à transformer un simple conflit sentimental en une histoire aux conséquences bien plus vastes. Le lendemain matin, Montpellier s'éveillait sous une lumière pâle, presque froide, comme si la ville elle-même portait encore les traces invisibles des tensions de la veille. Lucie arriva au cabinet plus tôt que d'habitude. Elle avait mal dormi, hantée par des fragments de souvenirs et par le claquement sec de sa main sur la joue de Yann. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son expression, ce mélange de surprise et de déception. Elle n'avait jamais voulu être celle qui frappe. Elle s'était toujours pensée capable de maîtriser ses émotions, même les plus violentes. Pourtant, face à l'annonce de l'adoption, quelque chose s'était brisé en elle, un verrou qu'elle croyait solidement fixé.
Elle posa son sac sur le bureau et resta un moment immobile, les mains appuyées sur la surface froide. Elle savait que la journée serait longue. Non pas à cause du travail, elle avait l'habitude des journées denses, mais parce qu'elle devait affronter ce qu'elle avait fait. Elle craignait que Yann en parle, qu'il transforme leur intimité douloureuse en rumeur. Mais plus encore, elle redoutait de le croiser à nouveau. Elle se demanda s'il reviendrait, s'il exigerait des excuses. Cette incertitude la rongeait. Dans un autre quartier, Yann se préparait pour le travail avec une concentration forcée. Devant le miroir, il observa la légère marque rosée sur sa joue. Elle était à peine visible, mais pour lui, elle symbolisait tout ce qu'il n'avait pas su régler avec Lucie. Il se souvenait de son regard juste avant le geste, ce mélange de supplication et de rage. Il comprenait sa douleur, mais il refusait de se laisser entraîner à nouveau dans cette spirale. Il avait choisi Johanna, il avait choisi un projet d'avenir stable, concret. Pourtant, une part de lui demeurait troublée par la violence de cette rupture. Johanna, attentive, remarqua son silence inhabituel. Elle tenta de l'amener à parler, sans insister. Elle connaissait la complexité des relations humaines et savait que l'amour ne suffit pas toujours à effacer le passé. Elle lui rappela doucement leur rendez-vous prévu pour visiter un nouvel appartement. Elle parlait d'espace, de lumière, d'un lieu où un enfant pourrait grandir en sécurité. Yann hocha la tête, essayant de s'ancrer dans cette projection rassurante. Il se répéta intérieurement que c'était la bonne décision, que le tumulte avec Lucie appartenait déjà au passé. Au même moment, Sabine observait Caroline au petit déjeuner. Elle tentait de masquer son malaise, mais chaque geste semblait trahir une tension latente. Elle repensait à la conversation de la veille avec Hugo. Elle avait exprimé sa peur d'être reléguée au second plan, et pourtant, en voyant Caroline chercher activement du travail, elle se sentait coupable d'avoir douté. Caroline n'était pas là pour envahir son espace, mais pour reconstruire le sien. Cette nuance n'effaçait pas la blessure, mais elle la rendait plus complexe. Hugo, conscient d'avoir mal géré la situation, tenta d'adopter une attitude plus transparente. Il expliqua à Sabine les raisons de son appel à Baker, son désir sincère d'aider sans exclure. Sabine l'écouta, partagée entre l'envie de lui faire confiance et la crainte de revivre d'anciennes insécurités. Elle comprenait qu'il n'y avait pas de trahison délibérée, mais le simple fait de ne pas avoir été consultée avait ravivé une fragilité qu'elle croyait surmonter. Caroline, de son côté, attendait une réponse de Elle Cosmétique avec une nervosité palpable. Elle se surprenait à vérifier son téléphone toutes les 10 minutes. Chaque vibration la faisait sursauter. Elle repensait à l'entretien, aux questions précises de Berthier, à l'intérêt qu'il avait semblé porter à son expérience. Elle savait que cette opportunité représentait bien plus qu'un emploi. C'était la preuve qu'elle pouvait redevenir actrice de sa vie. Au cabinet, Lucie enchaînait les consultations avec une rigueur presque mécanique. Elle se concentrait sur les symptômes, les traitements, les diagnostics. Mais entre deux patients, son esprit dérivait. Elle se demandait si la gifle avait définitivement détruit toute possibilité de dialogue apaisé avec Yann. Elle avait voulu le secouer, le forcer à reconnaître ce qu'il ressentait encore. Au lieu de cela, elle avait offert l'image d'une femme incapable de contrôler sa colère. En début d'après-midi, Muriel passa au cabinet sous prétexte d'une question administrative. En réalité, elle voulait voir Lucie de ses propres yeux. Elle la trouva pâle, les traits tirés. Muriel n'insista pas immédiatement. Elle observa, attendit le bon moment. Lorsque la salle d'attente se vida, elle lui demanda doucement ce qui s'était passé. Lucie hésita, puis raconta l'essentiel. Elle décrivit l'annonce de l'adoption, la sensation d'être effacée, remplacée, et ce geste qu'elle regrettait déjà. Muriel l'écouta sans jugement. Elle comprenait que la gifle n'était pas un simple accès de colère, mais l'expression d'une douleur trop longtemps contenue. Elle lui rappela qu'aimer ne signifie pas s'humilier, que parfois il faut accepter que l'autre ait choisi un chemin différent. Lucie hocha la tête, consciente de la vérité de ses mots, mais incapable de s'y accrocher. Pendant ce temps, Gabin commençait à ressentir les effets du manque de traitement. Il tentait de rester calme, mais une inquiétude persistante l'envahissait. Il repensait aux explications de Lucie, aux solutions temporaires proposées. Il savait qu'elle faisait de son mieux, mais la peur d'une rechute le hantait. Henrik, attentif, essayait de le rassurer, lui rappelant qu'il n'était pas seul. En fin de journée, Yann reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu. Il hésita avant de décrocher, mais personne ne répondit. Un silence, puis la communication coupa. Il fronça les sourcils, songeant à une erreur. Il ne savait pas que, depuis la veille, quelqu'un suivait discrètement ses déplacements, notant ses horaires, ses habitudes. Cette présence invisible restait en arrière-plan, prête à transformer un simple conflit amoureux en un enjeu plus trouble. Lorsque la nuit tomba à nouveau sur Montpellier, chaque personnage portait en lui une tension différente.
Lucy tentait de se convaincre qu'elle devait tourner la page, même si son cœur résistait. Yann s'accrochait à son projet d'adoption, persuadé que construire quelque chose de nouveau était la meilleure façon d'effacer l'ancien. Sabine luttait pour préserver sa place dans une maison où les équilibres changeaient. Caroline attendait un signe qui confirmerait qu'elle pouvait recommencer. Rien n'était encore résolu. Les blessures étaient fraîches, les décisions fragiles. Et dans l'ombre, ce regard anonyme continuait de veiller, silencieux, patient, comme s'il attendait le moment propice pour intervenir. Le lendemain, la tension qui flottait dans l'air ne s'était pas dissipée. Elle avait simplement changé de forme, devenant plus sourde, plus intérieure. Lucy s'était levée avec cette sensation étrange d'avoir franchi un point de non-retour. La gifle n'était plus seulement un souvenir brûlant, elle devenait une ligne de séparation entre avant et après. Elle savait que Yann ne reviendrait pas en arrière. Elle savait aussi que, malgré tout ce qu'elle s'efforçait de penser, une part d'elle espérait encore qu'il doute. Au cabinet, elle consulta machinalement son agenda. Les rendez-vous s'enchaînaient, mais chaque pause la ramenait à cette image de Yann annonçant l'adoption avec Johanna. Un enfant. Ce mot résonnait avec une brutalité particulière. Ce n'était pas seulement un projet, c'était une projection à long terme, une construction qui excluait toute possibilité de retour. Elle comprenait que ce choix scellait leur rupture d'une manière définitive. On ne décide pas d'accueillir un enfant dans sa vie si l'on doute encore d'un amour passé. Pendant ce temps, Yann tentait de se concentrer sur son travail, mais son esprit restait encombré. Il repensait aux mots que Lucy lui avait lancés au cabinet, à cette accusation d'hypocrisie. Il s'était défendu en disant que ce n'était pas la question, mais au fond, il savait que la question existait bel et bien. Avait-il réellement cessé de ressentir quelque chose pour elle? Ou avait-il simplement choisi la voie la plus stable, la plus raisonnable? Il refusait d'ouvrir cette brèche, car il savait qu'elle pourrait ébranler tout ce qu'il essayait de construire avec Johanna. Johanna, de son côté, avançait avec détermination. Elle visita un nouvel appartement dans l'après-midi, imaginant déjà les meubles, la chambre supplémentaire, les jouets rangés dans un coin lumineux. Elle se projetait sans hésitation. Pourtant, elle percevait chez Yann une distance nouvelle, une retenue qu'elle ne lui connaissait pas. Elle n'osa pas évoquer la gifle, il n'en avait parlé que brièvement, mais elle sentit que cette scène avait laissé une trace. Elle choisit d'ignorer ce pressentiment, convaincue que leur avenir commun était plus fort que les secousses du passé. Chez Hugo et Sabine, l'atmosphère restait fragile. Sabine faisait des efforts visibles pour ne pas laisser sa colère envahir chaque conversation. Elle observait Caroline avec un mélange de méfiance et de compassion. Elle savait que Caroline ne cherchait pas à lui nuire, mais la simple présence de cette ancienne compagne ravivait une insécurité qu'elle ne maîtrisait pas. Hugo, conscient de la tension, tenta d'instaurer un dialogue plus ouvert. Il proposa que désormais, toute décision importante soit discutée ensemble. Sabine apprécia l'intention, même si la blessure ne s'effaçait pas en une promesse. Caroline, quant à elle, reçut enfin un message de Elle Cosmétique lui annonçant qu'une réponse définitive serait donnée sous peu. Cette attente devint presque insupportable. Elle se surprenait à imaginer les deux scénarios possibles, l'acceptation, qui lui offrirait une indépendance nouvelle, ou le refus, qui prolongerait sa dépendance actuelle. Elle parlait à Pablo de ses doutes avec une sincérité désarmante. Il l'écoutait, lui rappelant qu'elle avait déjà traversé des épreuves bien plus dures. Son soutien la touchait profondément. Dans l'ombre, la silhouette aperçue les jours précédents continuait de suivre Yann à distance. Cette fois, la voiture resta stationnée plus longtemps devant son lieu de travail. Le conducteur observait, patient, notant les allées et venues. Rien n'était encore entrepris, mais une intention semblait se dessiner. Yann, absorbé par ses pensées, ne percevait toujours pas cette présence insistante. En fin de journée, Lucy croisa Yann par hasard dans un couloir. Le choc fut brutal, presque physique. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres l'un de l'autre, incapables de feindre l'indifférence. Aucun mot ne fut prononcé immédiatement. Le silence pesait plus lourd que n'importe quelle accusation. Lucy sentit son cœur s'emballer, partagé entre le regret et la fierté blessée. Yann, lui, chercha dans son regard un signe de remords ou d'apaisement. Finalement, il brisa le silence d'une voix maîtrisée. Il lui dit qu'il ne souhaitait pas que les choses dégénèrent davantage. Il reconnaissait que la situation était douloureuse, mais il maintenait sa décision. Lucy l'écouta sans l'interrompre. Elle comprenait que s'excuser pour la gifle ne changerait rien à l'essentiel. Ce n'était pas le geste qui les séparait, mais le choix qu'il avait fait. Elle hocha la tête, incapable de trouver des mots qui ne trahiraient pas encore sa vulnérabilité. Après cette brève confrontation, chacun repartit de son côté avec la sensation d'avoir refermé un chapitre, même si les pages restaient froissées. Lucy se rendit compte qu'elle ne pouvait plus s'accrocher à l'idée d'un retour possible.
Elle devait accepter que Yann avançait vers une autre vie. La soirée s'annonçait calme, mais une nouvelle tension surgit lorsque Gabin appela à nouveau. Son état s'était légèrement détérioré. Lucie, inquiète, lui donna des instructions précises et promit de suivre la situation de près. Elle sentit une responsabilité accrue peser sur ses épaules. Ce mélange de drame personnel et d'urgence professionnelle la poussait à puiser dans des réserves d'énergie qu'elle ne soupçonnait plus. Pendant ce temps, chez Yann, une enveloppe anonyme fut glissée sous la porte. Il ne la découvrit qu'en rentrant tard dans la nuit. Intrigué, il la ramassa, constatant qu'aucun nom n'y figurait. Il hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une simple feuille blanche avec une phrase tapée en lettres noires. Certaines décisions ont des conséquences. Aucun autre détail. Aucun indice. Il resta figé plusieurs secondes, relisant ces mots comme pour en percer le sens caché. Était-ce une mauvaise plaisanterie? Un avertissement? Il pensa brièvement à la scène du cabinet, à la gifle. Mais cela semblait disproportionné. Son regard se durcit. Pour la première fois, il prit conscience que ce qui s'était joué entre Lucie et lui pouvait avoir des répercussions inattendues. La nuit s'épaississait, et chacun se retrouvait seul face à ses pensées. Lucie tentait de se convaincre qu'elle devait tourner la page, Sabine essayait de préserver son couple, Caroline attendait un signe du destin, et Yann contemplait cette feuille anonyme qui transformait une rupture douloureuse en menace potentielle. Les équilibres étaient déjà fragiles. Désormais, une ombre nouvelle s'ajoutait à la liste des tensions. Et personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur des conséquences à venir. Yann resta longtemps immobile dans l'entrée de son appartement, l'enveloppe encore ouverte entre ses doigts. La phrase imprimée en lettres noires semblait flotter devant lui, détachée du papier, comme si elle cherchait à s'inscrire directement dans son esprit. Certaines décisions ont des conséquences. C'était à la fois banal et menaçant. Rien d'explicite, mais une intention claire. Quelqu'un voulait qu'il sache qu'il était observé, jugé, peut-être même attendu au tournant. Il relut la phrase plusieurs fois, cherchant à y déceler un indice, une tournure familière, un détail qui trahirait l'auteur. Rien. L'impersonnalité du message le rendait encore plus inquiétant. Il pensa à son travail, à d'éventuels dossiers sensibles. Puis, malgré lui, son esprit revint à Lucie. La gifle, la tension, l'intensité de leurs échanges. Mais Lucie n'était pas du genre à menacer anonymement. Elle avait frappé, oui. Elle avait crié, accusé. Mais elle ne se cacherait pas derrière un papier glissé sous une porte. Johanna sortit du salon en entendant le silence inhabituel. Elle le trouva figé, le regard fixé sur la feuille. Il hésita une seconde, puis la lui tendit. Elle lut la phrase sans rien dire. Son visage se ferma légèrement, mais elle ne céda pas à la panique. Elle demanda s'il pensait à quelqu'un en particulier. Yann secoua la tête. Il tenta de banaliser, évoquant une mauvaise plaisanterie. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude sourde s'installait. Johanna posa une main sur son bras, cherchant à le rassurer. Elle parla de leur projet d'adoption, de la visite d'appartement prévue le lendemain, comme pour réancrer la conversation dans quelque chose de concret et lumineux. Mais l'ombre du message restait suspendue entre eux. Au même moment, Lucie rentrait chez elle, épuisée. Elle s'était forcée à tenir toute la journée, à assurer ses consultations, à répondre aux urgences de Gabin avec précision. Mais une fois la porte refermée derrière elle, le masque tomba. Elle s'appuya contre le mur, laissant un soupir lourd lui échapper. Elle avait croisé Yann plus tôt. Elle avait vu dans ses yeux une détermination qui la blessait autant qu'elle la fascinait. Il ne vacillait pas, il avançait, coûte que coûte. Elle repensa à la gifle, à ce geste irréversible. Elle se demanda si elle devait s'excuser. Non pas pour revenir en arrière, mais pour elle-même. Pour ne pas laisser ce souvenir devenir la dernière image qu'ils auraient l'un de l'autre. Elle hésita à lui écrire, puis posa son téléphone. Elle savait que le moindre message serait interprété comme une tentative de renouer. Elle devait accepter que leur histoire s'était refermée. Chez Hugo et Sabine, la soirée se déroulait dans une atmosphère plus calme. Ils avaient décidé de parler franchement, sans reproche. Hugo reconnut qu'il aurait dû consulter Sabine avant d'appeler Baker. Sabine, de son côté, admit que sa réaction était nourrie par des insécurités plus anciennes que la simple présence de Caroline. Cette conversation n'effaçait pas tout, mais elle ouvrait une brèche vers une compréhension mutuelle. Caroline, quant à elle, reçut enfin un appel de Elle Cosmétique. Sa voix trembla légèrement en décrochant. Berthier lui annonça qu'elle était retenue pour le poste. Une période d'essai serait mise en place rapidement. Caroline sentit ses jambes se dérober sous l'émotion. Elle remercia avec une retenue digne, mais une fois l'appel terminé, elle laissa éclater un rire nerveux mêlé de larmes. Elle venait de franchir une étape essentielle. Elle n'était plus seulement une invitée dans la maison de son ex-compagnon. Elle redevenait une femme autonome. Elle annonça la nouvelle à Pablo en premier. Il la serra dans ses bras avec une fierté visible.
Puis elle partagea l'information avec Hugo et Sabine. Sabine afficha un sourire sincère, malgré la complexité de leur rapport. Cette réussite changeait la dynamique. Caroline n'était plus une présence passive, mais une personne en mouvement. Pendant ce temps, Yann ne parvenait pas à se détacher de l'enveloppe. Il la glissa dans un tiroir, comme pour la mettre à distance. Mais chaque bruit dans le couloir le faisait sursauter. Il se surprit à regarder par la fenêtre, cherchant une voiture suspecte, un visage inconnu. L'idée d'être observé le mettait mal à l'aise. Le lendemain matin, alors qu'il quittait son immeuble, il remarqua une voiture garée un peu plus loin. Rien d'inhabituel en apparence. Pourtant, une intuition le poussa à ralentir le pas. Il tenta d'apercevoir le conducteur, mais les vitres teintées empêchaient toute identification. La voiture démarra lentement après son passage. Peut-être une coïncidence, peut-être pas. Au cabinet, Lucie tenta de se concentrer sur ses patients. Mais elle sentit une tension diffuse, comme si quelque chose se préparait. Gabin, de son côté, semblait légèrement stabilisé grâce aux ajustements temporaires. Elle en fut soulagée. Au moins, sur le plan médical, elle pouvait agir efficacement. Dans l'après-midi, Muriel passa à nouveau la voir. Elle avait perçu que Lucie restait fragile malgré ses efforts. Elles parlèrent longuement. Muriel lui rappela que la fin d'une relation ne signifie pas l'échec d'une vie. Que parfois, il faut accepter de perdre une personne pour se retrouver soi-même. Lucie écoutait, consciente que ses paroles avaient du sens. Mais l'amour ne s'efface pas par décret. En fin de journée, Yann reçut un second appel d'un numéro inconnu. Cette fois, une respiration se fit entendre à l'autre bout du fil. Pas un mot, juste un souffle, puis la ligne coupa. Son cœur accéléra. Il sentit que le message de la veille n'était pas isolé. Il hésita à en parler à Johanna, ne voulant pas l'inquiéter. Mais le doute grandissait. Il se demanda si cela avait un lien avec une enquête, un dossier ancien, ou si sa vie privée était réellement ciblée. Lucie, ignorante de ces événements, repensait encore à leur confrontation. Elle comprenait peu à peu que la gifle était un adieu déchirant, une façon brutale de couper un lien qu'elle n'arrivait pas à délier autrement. Elle commençait à envisager qu'aimer quelqu'un ne signifie pas forcément rester avec lui. La nuit tomba à nouveau sur Montpellier, chargée d'incertitudes. Caroline savourait discrètement sa victoire. Sabine tentait de consolider son couple. Gabin espérait une amélioration durable. Lucie cherchait un apaisement intérieur. Et Yann, lui, comprenait que la gifle n'était peut-être que le début d'une série de conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Les jours suivants ne ramenèrent pas le calme espéré. Au contraire, une tension plus insidieuse s'installait, comme si chaque personnage avançait sur un sol devenu instable sans en connaître exactement la cause. Yann, désormais attentif aux moindres détails, ne parvenait plus à ignorer cette sensation d'être suivi. La voiture aperçue devant son immeuble n'était peut-être qu'un hasard, mais l'appel silencieux, lui, ne pouvait être balayé d'un revers de main. Il commença à observer autour de lui avec une vigilance nouvelle, analysant les regards, les présences répétées, les mouvements dans son environnement quotidien. Johanna remarqua ce changement. Elle voyait bien qu'il sursautait plus facilement, qu'il consultait son téléphone avec une inquiétude contenue. Elle tenta de l'amener à parler franchement. Cette fois, Yann ne minimisa pas. Il lui parla de l'enveloppe, de la phrase menaçante, de l'appel silencieux. Johanna resta calme en apparence, mais une inquiétude passa brièvement dans son regard. Elle lui suggéra d'en parler aux autorités si cela continuait. Yann hésita. Il n'avait aucun élément concret, seulement des impressions. Et il redoutait que cela paraisse disproportionné. Pendant ce temps, Lucie poursuivait son combat intérieur. Elle avait décidé de ne pas écrire à Yann, de ne pas chercher de prétexte pour le revoir. Chaque jour sans contact était une petite victoire, même si elle s'accompagnait d'une douleur persistante. Elle comprenait que la gifle avait été l'expression d'un attachement encore vivant, mais elle refusait désormais de s'accrocher à l'illusion d'un retour possible. Elle s'efforçait de reconstruire un équilibre, de redonner à sa vie une structure indépendante de lui. Au cabinet, elle trouva refuge dans son travail. Gabin montrait des signes encourageants grâce aux ajustements temporaires du traitement. Elle ressentit une forme de satisfaction professionnelle en constatant cette stabilisation. Aider, soigner, accompagner, ces gestes concrets lui rappelaient qu'elle existait au-delà de ses tourments sentimentaux. Chez Hugo et Sabine, la nouvelle du poste obtenu par Caroline avait modifié l'atmosphère. Sabine, bien qu'encore fragile, reconnaissait que cette autonomie nouvelle changeait la donne. Caroline ne dépendait plus de leur hospitalité. Elle préparait activement son installation future, cherchant un appartement compatible avec ses moyens. Cette dynamique apaisait en partie les tensions, même si les cicatrices des jours précédents restaient visibles. Pablo observait ces changements avec une maturité grandissante.
Il comprenait que les adultes autour de lui portaient leurs propres contradictions, leurs propres peurs. Il se réjouissait du travail de sa mère, conscient que cela représentait une étape décisive pour elle. Un soir, alors que Yan quittait son travail, il remarqua de nouveau la voiture sombre garée non loin. Cette fois, il décida de ne pas ignorer son intuition. Il ralentit volontairement, puis changea brusquement de direction. La voiture resta immobile quelques secondes avant de démarrer à son tour. Son cœur accéléra. Le doute se transformait en quasi-certitude. Il marcha plus vite, traversa la rue, se mêla à la foule. La voiture finit par disparaître dans la circulation, mais le message était clair, ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un le suivait, quelqu'un voulait qu'il le sache. Rentré chez lui, il parla ouvertement à Johanna. Cette fois, il n'était plus question de plaisanterie. Johanna insista pour qu'il signale les faits. Elle percevait que la situation pouvait dégénérer. Yan se sentit partagé entre la volonté de garder le contrôle et la nécessité d'admettre qu'il ne maîtrisait plus tout. Lucie, de son côté, n'avait aucune idée de ce qui se tramait autour de Yan. Pourtant, elle ressentait une inquiétude diffuse, sans savoir d'où elle provenait. Peut-être était-ce simplement le contre-coup émotionnel de leur rupture. Peut-être était-ce cette intuition étrange que quelque chose n'était pas totalement réglé. Muriel remarqua chez elle un changement subtil. Moins de larmes, mais plus de silence. Elle l'encouragea à sortir, à voir d'autres amis, à réinvestir sa vie sociale. Lucie accepta timidement l'idée. Elle comprenait qu'elle ne pouvait pas rester enfermée dans ce deuil affectif. Au même moment, Yan découvrit un troisième signe troublant. Son sac avait été déplacé dans son bureau. Rien n'avait disparu, mais l'ordre habituel avait été modifié. Une intrusion discrète, presque symbolique. Il sentit une colère froide monter en lui. Cette fois, il n'était plus question d'ignorer. Il contacta finalement un collègue de confiance pour évoquer la situation. Il exposa les faits, l'enveloppe, les appels, la voiture, le bureau. Son collègue l'écouta avec sérieux, lui conseillant de documenter chaque incident. Yan comprit que cette affaire dépassait le cadre sentimental. La phrase « Certaines décisions ont des conséquences » prenait une dimension plus inquiétante. La nuit suivante fut agitée. Johanna peinait à dormir, consciente que leur projet d'adoption pourrait être fragilisé si la situation empirait. Yan, allongé à ses côtés, fixait le plafond, repensant à chaque détail. Il ne pouvait s'empêcher d'établir un lien avec sa rupture avec Lucie, même si rien ne l'indiquait clairement. Il savait qu'elle souffrait, mais il refusait de croire qu'elle serait à l'origine d'une telle intimidation. Lucie, de son côté, rêva de Yan pour la première fois depuis la gifle. Dans son rêve, il ne disait rien. Il la regardait simplement, comme au premier jour. Elle se réveilla avec une sensation de manque, mais aussi avec une lucidité nouvelle. Elle comprenait que son adieu, aussi brutal fût-il, était nécessaire. À l'aube, Montpellier semblait paisible. Mais sous cette apparence tranquille, les tensions continuaient de se tisser. Caroline préparait son nouveau départ. Sabine consolidait son couple. Gabin espérait une stabilité durable. Lucie tentait de tourner la page. Et Yan, désormais conscient d'être la cible d'une présence insistante, savait que la gifle n'était peut-être qu'un point de bascule dans une série d'événements dont il ne maîtrisait pas encore l'issue. Le lendemain, l'air semblait plus lourd que d'habitude, comme si la ville retenait son souffle. Yan avait pris la décision de ne plus minimiser les faits. Il avait consigné chaque détail, l'enveloppe glissée sous la porte, les appels silencieux, la voiture sombre, le sac déplacé. Mettre ces éléments noirs sur blanc lui donnait une impression de contrôle, mais ne dissipait pas l'inquiétude. La phrase tapée en lettres froides continuait de résonner, certaines décisions ont des conséquences. Il se demanda, pour la première fois avec une lucidité douloureuse, si la conséquence évoquée concernait son choix d'adopter avec Johanna. Ce projet, qu'il percevait comme une promesse de stabilité, pouvait-il déranger quelqu'un au point de déclencher une intimidation? Ou était-ce un écho plus intime, lié à la rupture avec Lucie? Il refusait de croire qu'elle puisse être impliquée. Malgré la gifle, malgré la colère, il connaissait sa droiture. Elle était capable d'impulsivité, pas de manœuvre anonyme. Johanna l'observait avec une attention constante. Elle comprenait que cette situation risquait de fissurer leur équilibre naissant. L'adoption exigeait un climat serein, une stabilité émotionnelle. Elle craignait que ces menaces voilées n'entachent leur dossier. Pourtant, elle refusa de céder à la peur. Elle encouragea Yan à aller jusqu'au bout des démarches nécessaires pour clarifier la situation. Son soutien était ferme, presque protecteur. Lucie, quant à elle, ignorait toujours les développements autour de Yan. Elle s'était engagée dans un effort conscient pour se recentrer. Elle accepta finalement l'invitation de Muriel à dîner. Cette soirée simple, ponctuée de rires discrets et de conversations ordinaires, lui rappela qu'elle existait en dehors de cette histoire.
Elle parla de Gabin, de son amélioration progressive, de la satisfaction professionnelle qu'elle retrouvait peu à peu. Elle évita soigneusement de prononcer le nom de Yann. Mais en rentrant chez elle, le silence raviva les souvenirs. Elle repensa à leur dernière confrontation, à ce moment suspendu dans le couloir où aucun mot ne suffisait. Elle comprit que la gifle était devenue le symbole d'un amour qui n'avait pas su trouver d'issue douce. Elle n'en était pas fière, mais elle acceptait désormais qu'elle avait agi sous le coup d'une douleur authentique. Cet adieu déchirant était aussi une façon de se protéger. Chez Hugo et Sabine, une forme d'équilibre revenait. L'annonce officielle de l'embauche de Caroline chez Elle Cosmétique apportait une respiration nouvelle. Sabine observait Caroline préparer activement son installation future. Cette perspective apaisait ses craintes. Elle comprenait que la présence de Caroline n'était pas une menace, mais une transition. Hugo, conscient des tensions traversées, redoublait d'attention envers Sabine. Leur couple, éprouvé, semblait vouloir se renforcer. Caroline, portée par l'énergie du renouveau, visita plusieurs appartements. Elle se surprenait à imaginer sa vie indépendante, son quotidien structuré par un travail retrouvé. Elle remercia intérieurement Baker pour son intervention, consciente que cette opportunité changeait la trajectoire de son séjour à Montpellier. Pablo, témoin de cette transformation, ressentait une fierté tranquille. Pendant ce temps, Yann franchit une étape supplémentaire. Il déposa officiellement un signalement concernant les incidents récents. Il savait que les éléments restaient minces, mais il refusait de laisser la situation dégénérer. Cette démarche le rassura partiellement. Il avait choisi d'agir plutôt que de subir. En sortant du commissariat, il eut de nouveau la sensation d'être observé. Il tourna la tête, scruta les alentours. Rien d'évident. Pourtant, cette impression persistait, comme une ombre collée à ses pas. Il comprit que la menace ne se résumait peut-être pas à des faits concrets, mais à une pression psychologique destinée à le déstabiliser. Le soir venu, il retrouva Johanna avec une détermination nouvelle. Il lui parla de son signalement, de sa volonté de protéger leur avenir. Johanna l'écouta, émue par cette résolution. Elle évoqua l'enfant qu'ils espéraient accueillir, cette vie qu'ils voulaient construire malgré les obstacles. Yann sentit alors que, malgré la peur, son choix restait intact. Lucie, de son côté, prit une décision intime. Elle allait cesser de surveiller les réseaux sociaux, de chercher des traces indirectes de la vie de Yann. Elle comprenait que chaque regard vers son passé ralentissait sa guérison. Elle rangea les souvenirs matériels qu'elle conservait encore, non pas pour les effacer, mais pour les sortir de son champ quotidien. Ce geste simple avait valeur de rite de passage. La ville retrouvait une apparente normalité. Caroline avançait vers son indépendance. Sabine consolidait son couple. Gabin poursuivait son traitement avec plus de sérénité. Muriel veillait discrètement sur Lucie. Et Yann, désormais conscient que certaines décisions engendrent des réactions imprévisibles, comprenait que la gifle de Lucie n'était pas seulement un geste de colère. C'était un adieu déchirant, le point final d'une histoire qui, malgré son intensité, ne pouvait survivre à leurs choix divergents. Mais au-delà de cette rupture, une autre menace, plus diffuse, continuait de planer. L'épisode s'achève sur cette double tension, une séparation assumée mais douloureuse, et une ombre persistante autour de Yann, dont les intentions restent obscures. Les conséquences annoncées ne sont peut-être qu'à leur commencement.